Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir, c'est une ouverture un petit peu spéciale, je vais vous ouvrir des boosters Astéris 60 ans d'aventure. Donc j'avais décidé un petit peu de changer, et puis comme là j'en ai eu pas mal, alors je fais la collection de ces petits boosters. J'aime plutôt bien, et puis ça me rappelle des bons souvenirs, quoi. Ça a bercé mon enfance. Et puis je voulais vous les faire découvrir en même temps pour ceux que ça intéresserait, et puis ceux qui connaissent pas. Donc là j'ai réussi à avoir 23 boosters exactement, et puis je vais les déballer devant vous, et puis vous les montrer image par image. Donc la vidéo sera un petit peu longue, un petit peu ennuyante, mais bon voilà, c'est comme ça, et puis j'espère qu'elle vous plaira. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Alors cette petite collection, je vais déjà vous montrer, voilà, ce que moi j'ai. Ça fait quand même un beau tas de cartes, quoi, un beau tas de boosters, enfin un beau tas d'images autocollantes. Donc c'est Panini qui fait ça. Voilà, donc si ça fait le point, en collaboration avec les magasins Carrefour. Et moi, ces boosters là, je les ai eu à Carrefour tout simplement. Donc je vais pas perdre de temps en blabla, et puis je vais commencer à vous les ouvrir. Alors j'espère que ça vous fera bien le point, et puis cette fois je me suis pas mis en contre-jour, donc j'espère que vous les verrez assez bien. Donc voilà comment ça se présente le devant. Donc 60 ans d'aventure Astérix, ici avec le numéro 60. Puis ici, on a forcément Astérix, Obélix, et puis Idéfix, et puis derrière ce qui représente le village. À l'arrière, rien d'exceptionnel, quelques warnings, quelques trucs à lire. Si vous voulez lire, faites un petit arrêt sur image, et puis bonne lecture. Je vais passer tout de suite, on va ouvrir le premier. Alors, j'ai une petite technique pour les ouvrir. Moi, je déchire deux côtés, et normalement, les cartes viennent tout seuls. Alors voilà, on va faire trois côtés pour que ça soit plus facile, on va pas s'embêter. Voilà. Et on y va. Alors la première carte, elle est super belle. Là, apparemment, c'est une carte qui est coupée en deux. Bon, celle-ci, je l'ai déjà, hein, pour vous avouer, dans ma collection. On la trouve assez facilement. Et puis alors là, une belle carte dorée. Elle est super belle. Alors, on va passer au suivant. Et c'est reparti. Voilà, je les ai attrapés. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on commence par une belle carte dorée. Très très belle, magnifique. C'est le pirate Barberousse, pour ceux qui connaissent pas le personnage. Là, on a la moitié d'un puzzle en 6 parties. Pareil, c'est une carte assez commune qu'on trouve. On voit pas grand-chose sur celle-là, à part du noir et du bleu. Mais une fois les 6 réunis, ça nous fait un très beau tableau. Et puis pour finir, on a un personnage de Astérix chez Rahazad. Un de mes albums préférés, voilà, tout simplement. On va continuer, on va ouvrir un troisième. Alors ça change un peu de mes vidéos habituelles, hein. Mais bon, j'avais décidé d'un petit peu changer, de faire un petit peu autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Ah voilà, on a encore Barberousse, qui s'est encore malheureusement échoué une fois de plus. Enfin, moi je trouve ça super marrant, quoi. Là, il est pas vraiment échoué en fait. Son navire a coulé, et il est sur un radeau de fortune, quoi. Ensuite, on a un personnage, je ne me souviens plus de quel album, mais c'est encore une brillante. Alors, elle est super belle, elle brille très très bien. Et pour finir, on aura une scène de banquet, une scène de fin de banquet, quoi, tout simplement. Alors, je les mets là, et puis on va continuer. On va faire la suite. Allez, c'est parti pour un nouveau booster. Alors, excusez-moi, je tousse un petit peu. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Une scène assez marrante. Une scène... je me souviens plus non plus de quel album elle est, celle-là, mais je la trouve super marrante, quoi. Une super belle image. Voilà. On va continuer avec une scène qui est coupée en deux. Donc ça doit être assez chez les Indiens. Et donc là, je reconnais les plumes, donc forcément. Et là, on peut voir Obélix. Voilà. Et enfin, la dernière, alors ça reste le poster qui se trouve tout à la fin de l'album. Alors l'album, je peux pas vous le présenter parce que je l'ai pas tout de suite, mais on me l'a acheté. C'est un petit cadeau de ma fille, donc je l'ai, mais il n'est pas encore chez moi pour que je puisse vous le présenter.
Mais à l'occasion, je ferai une petite vidéo dessus, si voilà, au moment où peut-être que je les collerai, je sais pas encore. Alors là, pareil, je vous présente divers personnages qui sont issus des albums. Alors je me souviens plus beaucoup des noms des personnages, mais bien sûr, je les reconnais tous parce que j'ai dû lire au moins une fois toutes les BD Astérix. Donc on va passer aux suivantes. Hop. On va se débarrasser de ça. Voilà. Et c'est reparti. Alors, suspense, qu'est-ce qu'on a? Eh ben là, on a Astérisque en Hispanie, il me semble, parce que je reconnais le petit bonhomme qui est juste là. Et puis voilà, c'est une petite scène assez sympa, une très belle case. Là, on a Astérix qui est tout content, qui saute de joie. Superbe, superbe belle image. Et puis pour la troisième, on aura le coup du menhir. Voilà, il est complètement cinglé. Panoramix est devenu complètement cinglé. Et puis voilà, il s'amuse à faire tout et n'importe quoi. Et là, ça fait une espèce de liquide verdâtre, un peu dégueulasse quoi. Mais bon, voilà, c'est assez marrant. Donc on va passer au suivant. J'espère que vous voyez bien tout ce que je suis en train de vous filmer. Bon, la vidéo sera un tout petit peu plus longue, je suis désolé. C'est pareil, vous pouvez passer quelques minutes si vous voulez pour que ça dure moins. Alors là, on a comment il s'appelle déjà Ordre Alphabétix, le poissonnier, qui se prend un poisson en plein visage quoi, parce que son poisson n'est pas très frais et ça c'est assez connu dans les BD. Là, on a un petit combat entre Astérix et un protagoniste. Alors, je sais plus de c'est quel album, mais très très belle case. Et puis là, on a, je pense, c'est Astérix Gladiateur, quoi. Alors là, il doit être dans l'arène, entouré de gladiateurs. On peut en apercevoir quelques-uns ici, et puis derrière lui. Et je trouve cette case très très belle. Ils ont fait une espèce d'effet derrière. C'est super joli. C'est super beau. Donc, on y va. On va encore en ouvrir un. C'est reparti. Et oui, je vous ai dit, la vidéo serait un petit peu longue parce que forcément, 23, ça prend un peu de temps. Donc, on y va. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un aperçu d'Athènes. Vous voyez, regardez, on a le petit panneau ici où c'est écrit Athènes. Et puis derrière, on voit nos amis, enfin, devant, on voit nos amis qui sont en train de s'y diriger. Très, très belle case. Pour la suite, on aura Astérix en Hispanie. Alors là, c'est pas Astérix, c'est un personnage, je me souviens plus vraiment de son nom, mais c'est en Hispanie. Qu'est-ce que je dis moi? Astérix en Corse, pardon, en Corse. Donc c'est un personnage corse. Je me souviens plus de son nom, comme je vous disais, mais c'est une très belle carte dorée, bien entendu. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le village, voilà, le village des irréductibles gaulois. Donc là, on trouve la maison d'assurance touriste Le Barbe. Et franchement, moi, elle m'éclate cette maison. Elle est super chouette, quoi. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, je rêvais d'habiter dans cette petite maison comme ça en hauteur. Mais c'est super joli. Alors, on va passer à la suite. Et on ouvre encore un booster. Voilà. Alors, on enlève tout. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un personnage issu de Astérix et les Helvètes, ou Astérix chez les Suisses. Non, je crois que c'est les Helvètes, ça s'appelle. Et c'est plutôt pas mal, un petit personnage plutôt sympa. Là, pareil, on a encore une case de Astérix chez Rahazade, donc sur les éléphants. J'aime plutôt bien, voilà. Et puis là, on a quoi? On a une carte toute douce, toute jolie. Alors celle-là, elle est en velours. Je sais pas comment ça rendra sur la vidéo, mais elle est vraiment super douce. Et c'est le personnage de Triple Patte, en fait, un des pirates qu'on rencontre dans plusieurs albums, en fait. Et puis, c'est un homme de main de Barberousse que je vous ai présenté. Barberousse ou Barbe Rouge? Non, je crois qu'on dit Barbe Rouge. Excusez-moi, hein, j'ai fait une petite faute. Donc, je disais un homme de main de Barbe Rouge. Et puis, c'est une image qui est assez commune parce que je l'ai plusieurs fois dans la collection. Et donc, voilà, quoi. Mais en fait, ce qui est chouette avec ces images, comme je disais, c'est qu'elles sont en velours. Elles sont vraiment très douces et très, très belles, quoi. Et en velours, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Alors, je suis plutôt content. Ça change un petit peu de ce que Panini a l'habitude de nous sortir. Donc, on va continuer. Voilà. Hop là.
Alors, qu'est-ce qu'il peut bien se trouver dans ce petit booster? Eh ben pareil, encore une image toute douce en velours. Donc là, c'est un personnage de Normand. Parce que c'est l'album Astérix et les Vikings, quoi. Enfin, Astérix chez les Normands. Sauf qu'à l'époque, on disait pas Viking, mais Normand. Et donc voilà, c'est un personnage, je pense, un chef, mais je me souviens plus de son nom. Je sais qu'ils finissent tous en AF, quelque chose. Mais moi, ça me fait super marrer, quoi. Et puis, bah, c'est plutôt joli comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on n'aura pas grand-chose. On aura juste un peu de texte et puis avec un personnage de légionnaire tout bleu. Alors, je me souviens de cet album. Moi, il m'a fait énormément rire, quoi. Surtout le petit hibou là, qui a vraiment beaucoup de scènes. Mais ouais, cette image est plutôt belle. Et puis là, apparemment, elle est en deux parties. Et là, on peut voir le gros postérieur d'Obélix. C'est assez marrant d'ailleurs. Voilà. On va continuer avec, bah pareil, une autre image. Alors cette fois, c'est un Drakkar qui est échoué, avec un petit peu de texte au-dessus, et je trouve ça super marrant. Alors regardez, il reste quand même pas mal de boosters à ouvrir, donc on va en attaquer un suivant. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah là, on a une scène de Astérix et Cléopâtre. Donc, apparemment, Panoramix leur fait visiter et puis ben, il leur dit tel monument, c'est quoi, tel sarcophage, c'est quoi. Et puis apparemment, Astérix trouve ça magnifique, comme il dit, mais Obélix n'a pas du tout l'air intéressé, quoi. Il répond, bah, ça ne vaut pas un beau menhir. Et franchement, on va pas lui donner tort, quoi. Voilà, une scène plutôt rigolote. Là, ah bah celle-là, je vous l'ai déjà montré, forcément. Barbe Rouge qui attend sur son radeau, donc un petit double. Et puis là, on a un personnage. Alors, je connais pas beaucoup. Je pense que ça doit être dans un album restant Astérix chez les Pictes, mais je l'ai pas encore lu malheureusement cet album, et donc je sais pas du tout qui est ce personnage, mais je le trouve plutôt marrant. Un personnage, ouais, dans cette position, je pense un petit peu efféminé, mais bon, je le trouve rigolo, moi, ce personnage. J'ai hâte de lire d'ailleurs Astérix chez les Pics pour connaître cette histoire et puis pour savoir qui est ce fameux personnage. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Alors, ça commence à me faire un gros tas de papier ici sur la droite. Mais bon, tant pis, on fera avec. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour la suite? Alors, on a un personnage issu de Astérix en Hispanie. Voilà. Donc, une très belle carte, un très beau personnage, bien fier, les pectoraux bien gonflés. Vraiment une très belle carte. Voilà, je peux plus vous dire son nom parce que forcément, bah, je ne m'en souviens plus. Faudrait vraiment que je me remette dans les albums. Mais franchement, elle est très belle. On va passer avec un petit personnage avec un tablier. Alors là, je peux pas vous dire c'est qui parce que bah, tout simplement, je ne m'en souviens pas. Et puis voilà. Et puis là, enfin, on a une scène du banquet final. Donc pareil, c'est une image qui est en 6 parties. C'est vraiment vers la fin de l'album, je pense. Et puis bah là, ça en fait partie. Alors qu'est-ce qu'on peut apercevoir au loin? Ben Obélix qui attrape un énième sanglier pour le manger. Et puis sur le devant, on peut apercevoir Idéfix qui a réussi à chipper un os. Et je suis sûr qu'il va aller le manger dans son coin. Écoutez les petits amis, je vais faire une pause de une petite minute. Et puis je vous reprends tout de suite. À tout de suite.